Allez Ryan, on essaie de s'en sortir son arme. Oh, quelques couteaux. Ok, single leg. Oui. Yo les bros, on a un couteau qu'on remplace par un marqueur. On a 6 athlètes qui font du jiu-jitsu blanche, bleue, violette et on va voir lequel d'entre eux s'en sort le mieux face à un couteau. On a un athlète à droite, ceinture blanche Admire avec le couteau et un athlète à gauche, ceinture bleue, Ryan. Prêt? Prêt? Combat! Je crois qu'on a été touché 2-3 fois du côté de Ryan. Je pense que là, on a quand même quelques coups sur Ryan qui commence à perdre beaucoup de sang. Il y a Ryan qui est mort quelques fois. Là, on a 1 minute, les gars, je rappelle, 1 minute pour s'en sortir. Allez Ryan, on essaie de s'en sortir, t'es face à un agresseur dans la rue, il a mis plein de coups de couteau, tu perds trop de sang. Tu perds sang, Ryan, tu perds. Tu perds beaucoup de sang, ouais, ok. Essaye de t'en sortir, Ryan. C'est bon. Bah alors. Stop les gars! Viens voir ça, viens voir ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de compter combien il en a? Non. Ok, on va quand même essayer. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et dans le dos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 21. Ouh, on a des gros coups de chlasse ici. Ok, on va dire qu'il y en a à peu près 20. On va s'arrêter là. Bravo à Ryan quand même. Et on peut dire que c'était très difficile. Je pense que ça donne la couleur pour les athlètes qui sont là-bas. Bravo Ryan. Comme vous avez pu le voir les gars, oui, c'est difficile. C'était le round 1. Maintenant, on va passer au round 2 et on va passer à un autre ceinture bleue et c'est Riyad. À savoir qu'Admire quand même, c'est quelqu'un qui pèse au moins 90, combien? 98. C'est quand même assez costaud. On y va. Admire à droite, Riyad à gauche, ceinture bleue. Prêts les gars? Combat! Oui, Imanari de Riyad qui s'est mangé une centaine de couteaux. Riyad qui tire la garde, ça peut être un plan, On est pas mal, on a Riyad qui essaie quand même de garder la main et un 2-on-1 sur le poignet du côté du couteau. Riyad, on y va. Je pense que Riyad est mort plusieurs fois. On lâche pas, il reste encore 30 secondes. Riyad perd tout son sang, il vient de perdre 1 litre de sang. L'Imanari marche bien, on voit bien Admire qui se déplace super bien, qui change de main avec le couteau. Oui, l'omoplata, pourquoi pas? Utilisez votre jujitsu les gars, utilisez votre jujitsu. Clé de bras aussi, t'as le droit de soumettre. Top! Ok, viens voir. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Les gars, moi quand je l'ai fait, j'avais pris moins de coups de couteau. Hein. Là, t'es mort minimum 7 fois là. Ok, bon. On va passer au suivant. Je rappelle que les gars, vous pouvez utiliser votre jujitsu. On voit ici qu'ils n'utilisent pas assez le sol. On a vu Riyad qui a fait un très bel Imanari, qu'on va montrer au ralenti d'ailleurs maintenant. Regardez l'Imanari que Riyad fait. À ce moment-là, c'est très intelligent de sa part parce qu'il va partir au sol et Admire sera beaucoup moins mobile au sol, logiquement. Mais le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est très agressif avec le couteau et qui est beaucoup plus lourd que lui et beaucoup plus physique. Ça fait la différence. Mais vous inquiétez pas, avant la fin de cette vidéo, il y a un deuxième ceinture blanche qui est beaucoup moins physique et on va voir si ça fait la différence. Et on a notre troisième ceinture bleue qui est Logan. Un petit conseil pour Logan, utilise ton jujitsu frérot. Des omoplatas, des triangles, des clés de bras, des clés de jambes. Oublie pas que tu fais du jujitsu. Quand on est dans cette situation-là, on a beaucoup de stress, on a peur. Parce que moi, je leur ai dit, les gars, mettez-vous en situation réelle. Pensez que vous êtes dans une situation réelle, que vous allez vous prendre un coup de couteau pour de vrai. Et j'ai touché les gars. Les gars transpirent, les gars ont peur et c'est normal. Et c'est ce que je veux. Ok? On veut se mettre en situation réelle. On n'a pas le choix. On est face au mur et on doit se battre. Prêt? Prêt? Combat! Ok, on en a pris 2 ou 3 déjà là. Super, contrôle au poignet, 2-on-1. On en a pris encore plusieurs. Ouais, on voit des Enderook. Ça fait beaucoup trop de coups de couteau, Logan. Tu perds beaucoup trop de sang ici. Voilà! Une amenée au sol, super! Va-t-il contrôler? Ok, très bien, il contrôle les 2 poignets. Regardez, Logan contrôle les 2 poignets, ce qui permet de pouvoir ralentir un petit peu les coups de couteau.
Très intéressant. Il entame un passage, mais il lâche pas le poignet. C'est bien. Logan a appris de ses camarades. Il a appris des erreurs de ses camarades. Super. Oublie pas que tu as été touché plusieurs fois. Ton cœur, il commence à battre de plus en plus doucement. Tu as perdu beaucoup trop de sang. Top! Terminé. Ok, on est là. On a devant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. une quinzaine à peu près devant. Et on peut voir que derrière, il a été beaucoup plus touché. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé des underhooks et au moment de l'amener au sol, il a choisi le low single leg. Il n'a pas choisi single leg, il a choisi un low single leg. Je remets la séquence juste maintenant. Regardez le low single leg. Le low single leg, c'est quoi? C'est attraper la jambe au niveau de la cheville, donc bas. Et cette façon-là d'amener au sol, elle est safe pour les guillotines et elle permet d'être plus loin du centre de gravité de la personne qui est au-dessus. Donc les coups de couteau vont être plus difficiles à mettre. Le problème, c'est qu'il a exposé tout son dos. Bien joué Logan, tu fais partie de ceux qui ont le plus réussi cet exercice. Je te laisse te replacer. Comme vous l'avez vu, on a quelqu'un qui a utilisé de la lutte. Okay, la lutte, ça fait partie, c'est une part entière du jiu-jitsu. Okay, la lutte, ça fait partie du jiu-jitsu. Il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que je devrais faire du jiu-jitsu ou de la lutte? Il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que je devrais faire de la lutte, du judo et du jiu-jitsu? Frérot, écoute-moi mon bro. Dans le jiu-jitsu, tu as de la lutte, tu as du judo et en plus tu as le sol. Donc quand tu viens au jiu-jitsu, tu t'entraînes debout. Tu dis à ton partenaire, aujourd'hui on fait que de la lutte et après quand on va au sol, il y a des soumissions. C'est des choses que tu ne retrouveras jamais dans un club de lutte ou en faisant que de la lutte. Tu vas savoir amener au sol, mais regarde là. On avait besoin de quoi? On avait besoin de contrôler au sol. Regarde, je te mets la séquence encore une fois de Logan qui contrôle les deux poignets. Si tu ne contrôles pas les deux poignets ici, si tu ne fais pas de jiu-jitsu, c'est parce que c'est contrôler deux poignets et commencer à passer avec tes hanches. Très important les gars, retenez bien ça. Au jiu-jitsu, on fait de la lutte, du judo, on fait tout. C'est pour ça que c'est un sport complet. C'est un peu le MMA mais sans les coups. On passe au dernier ceinture bleue de cet exercice. Et on y va, on est parti pour le round 4. Admire, prêt? Nizar, prêt? Combat! On voit qu'en utilisant la lutte, ça expose le dos. Et on a vu que Nizar a pris beaucoup de coups dans le dos. Ouais, super ça Nizar. Ça tape. Bravo Nizar. Ok. Magnifique. L'avant, la face ici n'a pas été beaucoup touchée. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la lutte. Il a utilisé également un low single leg. Pas aussi low que celui de Logan, mais il est quand même arrivé au niveau du genou en prenant un angle. Ok. Il prend un angle, il envoie un single leg low et du coup, il se fait toucher que 2 fois en face. Et ça, c'était pendant les séquences où ils étaient face à face debout. Malheureusement, l'inconvénient de faire de la lutte, c'est ça. Regardez. Dans le dos, il a été touché beaucoup de fois. Mais écoutez bien ça, les gars. Écoutez bien ça. Pourquoi dans le dos ici, c'est moins grave que devant? Ok, je te laisse 3 secondes pour répondre à ça. 3, 2, 1. Mets ta réponse en commentaire. Pourquoi ici, c'est moins grave? Parce que dans le dos, on a beaucoup de muscles. On a beaucoup de muscles et beaucoup d'os. Alors que devant, on a tout ce qui est viscères et estomac et c'est ce qui est le plus dangereux. Et le cœur se trouve devant. Donc si tu prends 1 ou 2 coups devant, et le reste derrière, tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Donc on a vu encore une fois, la combinaison de lutte et jiu-jitsu, ça a permis de s'en sortir. Malheureusement, je pense qu'avec tout ça et tout ce qui s'est passé derrière, en attendant les pompiers, il sera peut-être mort. Mais en tout cas, c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Tu as été touché du coup 1, 2, 3 fois devant et une dizaine, quinzaine de fois derrière. C'est celui qui s'en est le mieux sorti. Bravo à toi Nizar. Ceinture bleue aussi. Les gars, cette combinaison de lutte et jiu-jitsu, c'est ce qui marche le mieux. On l'a vu à l'UFC, on l'a vu dans les combats, même à l'ancienne. La combinaison lutte, jiu-jitsu, c'est ce qui marche le mieux. Maintenant, je vous ai réservé une petite surprise. On a une ceinture violette et on passe au round 5. Et on a une ceinture violette face à Admire. Va-t-il bien s'en sortir? On y va. Admire, prêt? Nils, prêt? Combat! Je sais même pas quoi dire tellement c'est beau les gars. Les deux travaillent très bien. On a Admire qui change le couteau de main. On a Nils qui est parti sur une clé de bras. Et ça tape. Magnifique, magnifique, magnifique. On va débriefer ça ensemble. On a clairement vu la différence entre un ceinture bleue et un ceinture violette. Il faut savoir une chose. Nils,
c'est un ceinture violette compétiteur. Quelle est la différence entre un ceinture violette loisir et un ceinture violette compétiteur? Un ceinture violette compétiteur, c'est quelqu'un qui s'entraîne plus, qui travaille plus et qui fait des combats en situation quasiment réelle parce qu'il va beaucoup en compétition. Donc, il est habitué au stress et il est habitué à faire face à des gens qu'il ne connaît pas. Alors que le ceinture violette loisir, il est habitué à combattre avec des gens qu'il connaît parce qu'il reste dans sa salle. Donc, il ne va pas aller combattre contre des gens qu'il ne connaît pas et il n'est pas habitué au stress. Donc, Nils n'a quasiment pas été touché une seule fois devant. On a ici un coup, mais je pense que ça fait partie du coup pendant le combat au sol. Parce que devant, je n'avais vu aucun coup durant la vidéo, mais on va quand même passer à la VAR, tout ça. Derrière, il a été touché beaucoup de fois. Mais sur quelle amplitude? Okay, il n'a pas été touché sur des amplitudes grandes comme celle-ci qui peuvent permettre au couteau de rentrer complètement à l'intérieur. Il a été touché sur des petites amplitudes comme celle-ci, donc ce qui vont bien sûr le blesser, mais pas autant que s'il y avait eu une grande amplitude. Je vous remets les séquences. On a Nils qui vient chercher un low single leg au niveau du genou. Une fois qu'il a le low single leg, il part directement sur une amenée au sol et il arrive en 100 kg. En 100 kg, il faut savoir qu'ici, Nils est très habitué parce que c'est un petit peu son jeu. Il fait beaucoup de soumissions à partir de là et il est très stable à cet endroit-là. À partir du moment où il prend le 100 kg, il va tout de suite chercher un contrôle au poignet et un contrôle sur l'autre bras avec son tibia. Une fois qu'il contrôle les deux bras, il va aller chercher une soumission. Il prend une clé de bras, ce qui lui permet de désarmer Admir et de le finaliser. Ici, Admir tape, mais dans une situation réelle, bien sûr, il y aurait cassé le bras et récupéré l'arme comme il l'a fait à la fin. Félicitations à toi, Nils. Tu es celui qui s'en est le mieux sorti. Bravo. Eh mon bro, t'as envie de tout savoir sur le JJB? Des techniques de base aux stratégies avancées? Rejoins l'encyclopédie du JJB. C'est mon Patreon, le lien est dans ma bio. Et combat! Ok, single leg directement avec un gros duck under de Nils. Il vient directement regarder le tibia, contrôler la partie où il y a le couteau. Aïe, 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 malheureusement, c'est le mauvais bras. J'aurais été sur l'autre bras. On a un bon triangle en tout cas en place. Omoplata, super, c'est ce que je voulais voir. Omoplata qui permet de complètement contrôler son adversaire et de le soumettre. Waouh! Chirurgical, chirurgical. On revient sur ta performance, Nils. Nils qui va directement sur un single leg. Je vous remets la séquence tout de suite. Single leg et il part sur un sort de duck under de l'autre côté pour aller directement dans le dos. Passe la garde et regardez bien ce que je vous disais. Regardez bien cette séquence où il met juste le tibia sur le bras, ce qui lui permet de directement prendre un triangle. Mais moi, ce que j'aurais fait à ta place, Nils, c'est que j'aurais immobilisé dans le triangle la main avec le couteau. Donc l'endroit où j'aurais mis le tibia, ça aurait été sur le bras opposé. Et j'aurais immobilisé le bras dans le triangle avec le couteau. Bravo à toi, Nils. Félicitations. On peut l'applaudir. Reste avec moi, mon bro, c'est pas fini. Reste avec moi, mon bro, c'est pas fini. Maintenant, on va voir comment les ceintures blanches s'en sortent. On a vu des gens qui savent faire du jiu-jitsu depuis longtemps. C'est des gens qui sont ceintures bleues, qui font de la compétition. Mais maintenant, on a besoin de rigoler un petit peu plus, mon frérot. Et on va voir des ceintures blanches s'en sortir face à un couteau. On y va. Combat! Et Ryan qui veut absolument prendre sa revanche et qui commence par de bons vieux coups sur les pecs. Au niveau du cœur, oui, un single leg de la part. Ok, on voit Admir qui essaye de contrôler la main avec le couteau. Ryan qui continue de mettre des coups de couteau, ça fait beaucoup. Admir perd beaucoup de sang ici. Admir commence à perdre beaucoup de sang parce qu'il a été touché au niveau du cœur. Admir a été touché au niveau du cœur. Super contrôle 2-on-1 de Admir sur le poignet au niveau du couteau. Très 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 bien joué ça. 9. Oh, viens voir par là, ils sont en train de changer le couteau de côté. Le couteau est juste là, le couteau est 5, 4, 3, 2, 1, stop. Regarde ça, il s'est mangé plein de coups et on voit que Ryan avait vraiment la haine des autres vidéos parce que regarde où il l'a touché. Il l'a vraiment touché en plein cœur. Dans le dos, on n'en a pas beaucoup, quelques-uns ici sur les côtés, mais c'était pas à grande amplitude, donc pas très dangereux. On revient sur sa performance au moment où il a réussi à avoir un 2-on-1, donc un 2 sur 1. Un 2 sur 1, c'est les deux mains au niveau du poignet. Je vous remets la séquence juste maintenant. Pourquoi c'est important ça, plus que les techniques de jiu-jitsu? Parce que c'est ça le danger, c'est le couteau. Donc ça, c'était très bien joué de ta part. Le problème après, c'est que ça a été très difficile pour Ryan de changer de main. Pourquoi? Parce que Admir avait le contrôle sur le poignet et au niveau des doigts de Ryan. Donc Ryan avait du mal un petit peu à changer le couteau de main. Au moment où il a voulu changer le couteau de main, regardez, je vous remets la séquence juste maintenant. On voit Admir qui décale le couteau et qui le jette un peu plus loin pour pas qu'il puisse le récupérer. C'était très intelligent de ta part. Et on finit avec le temps et pas de soumission. Mais au moins, je pense que tu t'en serais sorti. Pas vivant, mais au moins... Moi, je protège tout le monde.
Bravo à toi, Admir. Merci. Super. À droite, on a une ceinture bleue avec un couteau qui est Nizar. Prêt? À gauche, Naoufel, ceinture blanche. Prêt? On y va, les gars. Combat! En fait, il n'y a absolument pas peur d'être. Ah, t'es couteau ou pas? Naoufel qui vient de se manger beaucoup de coups de couteau et qui va quand même chercher le single leg. Il tire la main. Avec un 2 sur 1, super. Le couteau est contrôlé. Bravo à Naoufel a appris de ses erreurs. Le 2 sur 1 est très important. Il faut que Naoufel le récupère encore une fois. Sinon, ça va être difficile pour lui. Il a le contrôle sur le couteau. Compte apparemment qui n'a pas accepté l'amener au sol. Il n'a pas encore mangé beaucoup de coups de couteau quand même. Il s'en est bien sorti. Attention, on a Nizar qui fait un autographe. Top! On reprend sur la performance de Naoufel. Naoufel qui commence par une magnifique amenée au sol. Désolé Nizar, mais je suis obligé de la remettre en slow motion. Regardez-moi cette amenée au sol de Naoufel magnifique et qui lui permet de prendre le contrôle du dessus. Ok, c'était très bien parti. En tout cas, accepter le 100 kg, c'était pas une mauvaise idée parce que tu as pu avoir le contrôle sur le couteau. Il a quand même changé et mis quelques coups dans les viscères. Ça aurait été très dangereux. On va quand même filmer, s'il vous plaît, la signature de Nizar. Venez voir cet autographe qui s'est pris là, juste là. Merci à toi, Naoufel. Bravo à toi. Les bros, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous êtes déjà abonnés parce que je te l'ai déjà dit avant, mais je te le redis encore, les gars. Si tu fais du jiu-jitsu et t'es pas abonné à LifeX, c'est pas normal. Je remercie bien sûr tous les athlètes qui sont venus aujourd'hui. C'est tous mes élèves et je suis très content de les avoir eu aujourd'hui. Les bros, si vous avez kiffé ce contenu, n'hésitez pas à bombarder la barre de like à 2000 likes. Moi-même, je me bats contre Admir.